Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va s'occuper du teint. Je vais vous donner les bases pour vraiment avoir un teint impeccable. Donc déjà, le plus important, ça va être les soins que vous allez mettre avant. Donc bien hydrater son visage, c'est vraiment la base pour avoir un teint parfait. Ensuite, la deuxième base, ça va être d'appliquer un primer. Donc soit un primer hydratant, soit un primer matifiant, soit réducteur de pores, suivant votre type de peau à bien adapter. C'est très important. Donc moi, c'est le Water Jelly de chez Huda Beauty. On applique la base sur l'ensemble du visage. La base, c'est ce qui va permettre à votre fond de teint de vraiment tenir toute la journée. Ensuite, on attend quelques instants histoire que la base se mélange bien au niveau de tous les soins qu'on a appliqués avant. Et ensuite, on va passer à la troisième étape qui est l'application du fond de teint. Donc là, vous prenez votre fond de teint habituel, soit couvrant, soit pas trop couvrant. C'est à vous de voir. Et on va venir l'appliquer en tapotant. Donc moi, c'est le Huda Beauty, le Faux Filter Luminous Matte. On est sur une couvrance moyenne à forte. Mon fond de teint, il est appliqué. Je l'ai appliqué en mouvement de tapotement. Je trouve que ça fait plus naturel et ça fait vraiment quelque chose d'uniforme. On fait attention au niveau des oreilles, on en applique bien au niveau des oreilles. On fait attention au niveau du cou également, au niveau de la naissance des cheveux aussi. Et là, j'en ai appliqué sur la paupière. Si par exemple, vous ne faites pas de maquillage au niveau des yeux, vous pouvez mettre du fond de teint sur la paupière et bien poudrer après. Si toutefois vous faites un maquillage avec du fard à paupières, je vous conseille de ne pas mettre de fond de teint par-dessus vu que vous allez mettre votre base à paupières. Voilà, ça évitera que ça fasse trop d'effet de matière sur le visage. Ensuite, étape numéro 4, on va appliquer l'anti-cerne. Donc moi, c'est le Tarte, le Shape Tape. Je l'applique ici. Et pareil, avec ma même éponge, je vais venir tapoter. L'anti-cerne, il est appliqué. Le but, c'est de vraiment intégrer votre anti-cerne au fond de teint. Éviter que ça fasse une trop grosse démarcation. Il faut prendre bien l'anti-cerne beaucoup plus clair que votre fond de teint. Bon, quand on est très clair, c'est un petit peu compliqué, mais on y arrive. Ensuite, après l'anti-cerne, on passe à la cinquième étape qui est le poudrage. Donc là, on va venir bien poudrer notre anti-cerne. Avant, on retapote un petit peu pour éviter que ça ait filé dans les plis. Et on va venir poudrer tout de suite. Parce que un contour de l'œil qui n'est pas poudré ne va pas tenir toute la journée. Donc hyper important de bien poudrer votre anti-cerne. Donc là, l'anti-cerne, il est poudré. On va pouvoir poudrer
l'ensemble du visage. Donc moi j'utilise un pinceau comme ceci, c'est un de chez Sephora, c'est le 03, il y a écrit powder dessus. Et là, je viens l'appliquer sur l'ensemble du visage en tapotant. Donc j'ai commencé par appliquer ma poudre en tapotant et ensuite j'ai fait des mouvements de lissage comme ceci pour vraiment enlever l'excédent de poudre, sinon ça fait pas joli, ça fait un effet plâtre, c'est vraiment pas beau. Donc bien lisser comme ceci à la fin, c'est très important aussi. Donc là votre teint il est à peu près fini. Alors pour celles qui font le contouring, vous pouvez en faire. Là je vais pas le faire voir parce que je pense pas que ce soit les bases pour le teint. Après, donc là, je vais mettre un petit peu de blush pour rehausser un petit peu le teint. Donc là, c'est un petit blush comme ceci. Je vais prendre le rose, un petit pinceau biseauté et je vais venir l'appliquer sur les pommettes. Donc après, la couleur du blush, c'est à vous de voir ce que vous aimez. Et en fonction de votre maquillage aussi après, par rapport aux yeux, c'est bien d'adapter. Donc on met le blush niveau intensité, celle que vous voulez. Si vous aimez quand il y a plein de blush, beaucoup de blush, vous en mettez. Moi j'aime pas trop. Donc là, moi ça me convient comme ceci. Et ensuite, pour briller un petit peu, parce que j'adore les paillettes, vous le savez, je vais prendre de l'highlighter qui va avec celui-ci. Et je vais en mettre au-dessus mon blush. Voilà. Ça fait un côté illuminateur et on brille de mille feux. Et moi j'aime bien en mettre ici, mais vous n'êtes pas du tout obligé de le faire. Voilà, donc là, le teint il est presque terminé. Il manque juste une étape. Et la plus importante, si vous voulez vraiment que ça dure toute la journée, votre teint sans bouger, il va falloir mettre un spray fixateur. Donc là c'est le spray fixateur de Tarte. J'ai essayé le Too Faced, les deux sont bien. Après moi j'ai pas une peau grasse, donc forcément ça va tenir toute la journée. Pour les peaux grasses, apparemment le All Nighter de chez Too Faced est vraiment bien. Après je vous dis ça, vu que c'est pas mon type de peau, je peux pas vraiment vous dire. Et donc là on va vaporiser. Et là, votre teint, il va vraiment tenir toute la journée. Donc voilà les étapes du teint. J'espère que ça vous a plu, que vous avez compris, que c'était clair. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, un petit commentaire. Je vous répondrai avec plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée et on se revoit une prochaine fois pour une nouvelle vidéo.